Le grand requin blanc, ultime prédateur au cinéma et dans l'imaginaire. Chaque année, de jeunes phoques traversent son territoire de chasse et beaucoup n'en reviennent pas. Qui pourrait échapper à ses mâchoires? Nul autre qu'un maître de l'esquive. Deux spécialistes, l'un des requins, l'autre des phoques, joignent leurs forces pour résoudre un double mystère. Le grand blanc est-il bon chasseur et comment ses proies lui échappent-elles? Les réponses à ces questions pourraient changer définitivement l'idée que nous nous faisons de l'une des créatures les plus redoutées au monde. À la poursuite du grand requin blanc. Janvier, côte Californie. Les chamailleries annuelles pour le droit à l'accouplement ont déjà commencé. Le sol tremble sous les assauts maladroits des éléphants de mer boréales. Poussés par l'instinct de reproduction, ces mastodontes de près de 2 tonnes se bousculent violemment. Autrefois chassés, ces animaux ont frisé l'extinction. Aujourd'hui, après 2 décennies de protection, ils prospèrent à nouveau sur les côtes de Californie. Mais à Año Nuevo, où vit une des plus importantes colonies d'éléphants de mer du Pacifique, des jeunes disparaissent par centaines. Burney Leboeuf, éminent spécialiste de l'éléphant de mer boréal, veut savoir pourquoi. Voici la carte d'identité du grand requin blanc. Mais est-ce bien lui le responsable? La première année des jeunes est périlleuse, dès son début. Ils doivent s'alimenter tout en évitant d'être dévorés. La moitié au moins ne reviennent pas de ce premier voyage en mer. Les mauvaises années, il n'en survit que 20 à 25%. On ne s'explique pas un tel taux de mortalité, mais on soupçonne le grand blanc de jouer un rôle important dans le processus. Pour comprendre le mécanisme de cette prédation, les biologistes doivent scruter en eau trouble, là où le requin traque ses proies. Burney fait équipe avec Peter Klimley, spécialiste incontesté du grand requin blanc. Collaboration unique dans un lieu extraordinaire. Parmi toutes les colonies d'éléphants de mer de Californie, le site de reproduction d'Año Nuevo est le seul qui soit à la fois insulaire et continental. Peter a le pressentiment que cette pouponnière attire le grand blanc, créant juste devant une zone de danger maximum. Quand les jeunes éléphants de mer sont à terre, ils sont relativement en sûreté. Et quand ils se jettent à l'eau aussi, je crois. Mais là, il y a une zone à haut risque. 2 minutes dans leur vie, durant lesquelles ils courent un danger énorme. En dépit de sa notoriété, le grand requin blanc reste un poisson profondément mystérieux. On ne connaît pas ses déplacements. On ne sait pas à quelle fréquence il se nourrit. C'est une recherche difficile parce qu'ils vont très vite, ont une répartition énorme et qu'ils évoluent dans un milieu qui ressemble au mieux à un épais brouillard. C'est un biotope ultra difficile pour étudier notre prédateur. On a découvert une chose. Ce tueur de sang-froid a le sang chaud. Avec une température corporelle de près de 26 degrés centigrades, il a besoin de beaucoup de carburant pour survivre.
Les énormes quantités de graisse accumulées par les éléphants de mer pourraient bien constituer le plat de résistance du Grand Blanc. La colonie est fragilisée en période postnuptiale. Grâce au riche lait maternel, les bébés éléphants engraissent depuis des semaines. Un rude choc attend les jeunes, maintenant rondouillards. Leurs mères vont les quitter. La privation de l'allaitement les oblige à retourner chasser en mer. Mais auparavant, les femmes se soumettent aux furieux instincts de reproduction des mâles. Le rut mobilise tellement les mâles qu'il arrive que des jeunes soient tués au cours de l'accouplement. Celui-ci ne souffre guère que d'un ego chiffonné. Sur la grève, les corps mutilés témoignent de ces joutes nuptiales. Les mâles sont déchirés entre recherche de partenaires et lutte avec les concurrents. Des jeunes déboussolés cherchent leurs mères qui les ont laissés. Certaines femelles sont ramenées dans la colonie, tandis que d'autres réussissent à prendre le large. À présent, les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Les jeunes éléphants de mer ne sont aucunement préparés à ce qui les attend. Les mères ne leur ont rien appris, ni à nager, ni à trouver de la nourriture ou à l'attraper. Ils n'ont pour seul atout que l'énorme réserve de graisse qui leur permet de vivre pendant des mois. Cette même graisse qui risque de faire d'eux la proie idéale du Grand Blanc. Ces deux jeunes sont sevrés et resplendissants de santé. En avril, ils vont partir en mer pour une expédition qui durera plusieurs mois. Ils sont la proie tout indiquée du requin, non seulement à cause de leur chair, mais à cause de leur naïveté, de leur lenteur et du fait qu'ils ne peuvent pas plonger profondément, parce que ce sont de véritables bouées. Les requins savent exactement où ils se trouvent et quand ils sont vulnérables, ici et maintenant. La faim pousse les jeunes à la mer, mais ce périple rural est peut-être le plus dangereux de ceux qu'ils devront entreprendre. Comment échapper aux prédateurs qui patrouillent au large? Il est possible que la sélection entre victimes et rescapés soit le fait du hasard. C'est une des questions que nous nous posons. On est surpris par le nombre de survivants. Leur première leçon consiste à échapper aux requins. Ils peuvent gagner le large et vont passer 6 mois en mer à s'alimenter. Quand ils reviendront à l'automne, ils seront plus forts, plus expérimentés pour affronter le grand requin blanc.